Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux membres du conseil, également aux membres de l'administration. Ce soir, on a aussi avec nous, en plus de M. Bouchard, il y a M. Tremblay, directeur financier, et il y a M. Sébastien Roy, que je veux saluer également, qui va tout à l'heure nous présenter faire la présentation des états financiers de l'année 2019. Je veux saluer aussi les gens qui sont avec nous par la télé. Donc, c'est notre première rencontre depuis un bon bout de temps en personne. On commence. Même, on a pu... même un journaliste est avec nous, M. Kidd, n'est-ce pas? Et bientôt, là, on va pouvoir... la salle va être installée pour... on pense garder la salle comme ça pour un bon bout de temps parce que ça respecte, là, on l'a bien aménagé, puis... pour qu'elle puisse respecter certaines consignes là, qu'on a à respecter. Puis probablement qu'on va pouvoir accueillir quelques personnes lors d'une prochaine séance, là, pas beaucoup, mais quelques-unes, là, en respectant les mesures de distanciation. Donc, sans plus tarder là-dessus, je vais demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 15 juin à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture ou dépôt des minutes, dépôt et présentation des états financiers 2019, en D, règlement 1, avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R759-2020 visant à rendre une partie de la rue Boivin à sens unique. E, résolution, administration et législation 1, aménagement et animation du centre-ville, diverses autorisations. En 2, terrasse temporaire, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux. En 3, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux, le 9418-1740 Québec Inc. pour le 73 rue Saint-Jean-Baptiste. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. En G, période d'intervention des membres du Conseil. H, questions du public. Et en I, levée ou ajournement de la séance. Donc, oui. Je ne sais pas, moi, là, au niveau de l'ordre du jour. Bon, on peut l'ajouter. Je pense que ça peut aller en suivi de... OK. Donc, là, je comprends qu'il pourrait y avoir un ajout à l'ordre du jour. Oui, c'est ça. En fait, le montant supplémentaire qu'on prévoit là, pour toute la question du COVID-19, hein, le 30 000 d'affectation sur les mesures et différents programmes là, qu'on va mettre en œuvre. Alors, on en a discuté en étude ce matin. Okay. Alors, c'est un peu par omission là, qu'on l'avait pas écrit. Donc, on l'ajouterait si je comprends. Oui, c'est ça, OK, oui. c'est beau. Donc, on l'ajouterait, si je comprends bien, après aménagement, animation, diverses autorisations. Ça va avec. Exact. Oui, oui. Moi, je pensais que ça allait avec, mais qu'on en fasse un point précis, c'est correct. Hein? Donc, on le mettra en 2. Il deviendrait le point 2 dans l'administration et législation. OK? Donc, si j'ai une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que modifié. Je vais le présenter. M. Boily, ça va pour tout le monde. Secondé, M. Goudreau. Maintenant, on irait au point C, qui est la lecture ou dépôt des minutes. Donc, c'est le but principal de notre rencontre de ce soir. Hein. C'était, on le sait, c'était la présentation déjà des états financiers de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2019. Et avec nous, de la firme Aubé Anctil-Pichette, donc M. Sébastien Roy, qui va nous en faire la présentation. Donc, je l'invite à prendre la parole. Merci bien. On va regarder si le micro fonctionne pour commencer. Un peu plus proche. Oui, peut-être. Comme ça va bien? Ah, dans mes mains? Ah, on dirait que ça. Voilà, mais je vais m'abstenir. Alors, voilà.
Vous avez une présentation qui va vous être faite ce soir, là, qui a été préparée par Benoît Bouliane de la ville de Baie-Saint-Paul, que je salue. Donc, on va y aller tout de suite, dans le fond, avec la première acétate qui a des chiffres. Donc, la présentation ce soir va se faire, dans le fond, on va survoler ensemble les 3 éléments principaux qui composent le résultat de l'année en cours, pour ensuite là, faire un survol des principaux éléments du bilan au 31 décembre 2019. Alors, commençons tout de suite là, avec les 3 éléments pour arriver au résultat annuel. Donc, évidemment, le premier est toujours les revenus. Donc, les revenus de la ville de Baie-Saint-Paul pour le 2019 sont les suivants, c'est-à-dire, vous avez évidemment les taxes municipales et les compensations tenant lieu de taxes. Donc, ces 2 lignes-là, à 14 millions et à 3,5 millions, donc à 17,5 millions en tout, représentent, là, comme d'habitude, la plus grosse part des revenus de la municipalité, de la ville. 88 en fait, c'est ça exactement. Donc, vous voyez là, que les revenus d'une municipalité, ce n'est pas quelque chose qui est très diversifié. Là. Donc, ça vient pas mal des taxes municipales. Le reste des revenus, soit les revenus de transfert, qui sont des subventions des gouvernements du Québec et du Canada pour le réseau routier et le service de la dette. Vous avez également les services rendus, puisque vous êtes une ville-centre. Alors, vous rendez des services aux municipalités autour, mais aussi à vos citoyens. Donc, dans le domaine là, des loisirs, on pense à l'Arena, évidemment. Dans le domaine des services incendies et également d'autres services. Le secteur imposition de droit qui comprend les droits de mutation est présenté là également. Et tous les autres revenus de la municipalité sont regroupés ensuite sur la dernière ligne. Ça peut être là, les revenus qu'on tire pour les intérêts sur les comptes à recevoir là, de taxes municipales, comme ça peut être aussi ce qu'on tire, encore plus proche, ce qu'on tire là, du parc éolien via la MRC, donc qui se retrouve là, dans cette section-là. Donc, en tout, vous avez pour 20 millions de dollars de revenus en 2019, et comme je le disais tantôt, là, 88 qui vient de vos taxes municipales. L'acétate suivante, on voit les charges de fonctionnement de la municipalité. Donc, toujours la même présentation, c'est-à-dire par fonction au niveau de la municipalité. Donc, vous voyez un peu dans ce tableau-là à quoi sert votre administration là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, évidemment, l'administration générale est la première fonction, mais vous avez également là, la sécurité publique pour le service incendie. Vous avez le transport pour, évidemment, la voirie. Vous avez l'hygiène du milieu pour l'aqueduc et l'égout. Vous avez santé et bien-être. Aménagement, urbanisme et développement, ça comprend les montants qu'on engage pour la maison mère. Donc, pour tout le complexe là, des Petites Franciscaines de Marie. Vous avez loisirs et culture, bon, les deux pans, donc on parle de l'aréna et tout le service des loisirs, donc les terrains de jeu. Puis culture, bien, vous avez la bibliothèque là, qui est dans ça, entre autres, et le patrimoine. Et la dernière fonction, bien, les frais de financement, donc sur les intérêts sur la dette à long terme et les marges de crédit. Alors, au total, vous avez pour la ville de Baie-Saint-Paul là, des dépenses de 16 millions cette année, si on fait le total de toutes ces fonctions-là. Jusque-là, ça va bien. Le troisième élément qui entre dans le calcul du résultat annuel est particulier aux municipalités. Jusqu'à maintenant, on a parlé des revenus et des dépenses, donc ça, tout le monde comprend que ça a un impact sur le résultat, évidemment. Mais le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les éléments de conciliation des fins fiscales. Là. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais on prend en compte des éléments qu'on ne prend pas en compte habituellement dans les organismes ou dans les compagnies. Donc, le premier, le plus important sur l'acétate, le remboursement de la dette à long terme. Donc, ça, vous savez que ce n'est pas une dépense, mais on doit en tenir compte dans le résultat fiscal, parce que quand on parle de résultat fiscal au niveau municipal, on pense à tout ce qui touche ou pourrait toucher les taxes municipales, donc le compte de taxes. Et le remboursement de la dette à long terme, ce que vous avez là, il s'agit de la partie capitale. Évidemment, au bout de la ligne, c'est le contribuable qui doit la payer. Donc, c'est pour ça qu'on en tient compte dans le résultat fiscal. Inversement, quand vous avez des dépenses de fonctionnement
pour lesquels vous effectuez un emprunt à long terme, ça se trouve être un revenu au niveau du résultat fiscal, tout simplement parce que c'est le remboursement en capital qui va devenir une dépense dans les prochaines années. C'est comme l'inverse là, du remboursement en capital. Et le dernier point qui est un peu particulier au niveau des municipalités, c'est qu'on s'appelle affectation ici sur la présentation, c'est qu'on a le loisir dans le municipal d'aller chercher, d'utiliser en fait le surplus des années passées pour financer des dépenses qui n'étaient pas nécessairement prévues au budget. Des dépenses qui arrivent là, comme exemple cette année. On a décidé d'aller utiliser notre surplus de 2018 pour aider un peu le complexe là, des Petites Franciscaines de Marie, donc Maison Mère. Et on a également 2 dossiers d'expropriation qui se sont réglés cette année, qu'on a dû aller financer par affectation, donc en utilisant le surplus des exercices antérieurs. Comme ces dépenses-là sont financées par utilisation du surplus, on ne va pas aller taxer nos contribuables une deuxième fois, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on entre dans le calcul de l'excédent de l'année, un revenu, entre guillemets, qui vient de l'utilisation des surplus de l'année passée. Alors, ces 3 éléments-là ensemble nous rajoutent, si on veut, une dépense de l'année de 1 700 000 qui, comme vous le voyez, là, vient principalement du remboursement de la dette à long terme. Alors, si vous prenez ces 3 éléments-là ensemble, donc vous avez la prochaine acétate, donc les revenus de fonctionnement de 20 millions, les charges de fonctionnement qu'on a vues de 16 millions et les éléments de conciliation à des fins fiscales de 1,7 million, vous avez le résultat de l'année 2019 pour la ville de Baie-Saint-Paul qui s'élève à 2 058 000. Donc, pour le résultat, on m'avait demandé dans les années passées de faire une continuité du surplus accumulé. Donc, votre 2 058 000, là, c'est votre résultat de l'année. Maintenant, si on essaye de faire une continuité du résultat du surplus accumulé dans la ville de Baie-Saint-Paul, c'est pas facile, mais je pense que cette année, on y est arrivé assez bien sur la prochaine acétate. Donc, ce que vous voyez là, c'est, selon moi, là, la version la plus simple qu'on peut faire là, d'une continuité dans le municipal. Donc, si on y va dans l'ordre, vous avez sur cette acétate-là 2 colonnes qu'on appelle le surplus non affecté et le surplus affecté. Bon. Ensemble, ça fait votre surplus accumulé. La seule différence entre les 2 colonnes, c'est que le surplus affecté, on a déjà décidé, bien, quand je dis on, votre conseil municipal a déjà décidé sur quelle dépense il allait affecter son surplus, alors que le non affecté, bien, il ne l'a pas décidé encore. Alors, c'est la seule différence, mais ça reste que c'est, dans les 2 cas, du surplus accumulé. Alors, le tableau est fait de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on se part en 2018, donc au 31 décembre 2018, on avait effectivement 2,5 millions de surplus non affectés. On va commencer par la première colonne et on descend la colonne, c'est-à-dire que les affectations, donc les décisions du Conseil tout au long de l'année 2019 d'utiliser ce surplus-là, vous en avez eu pour 756 000 en 2019. Ça, ce sont des dépenses qui ont été réalisées. On a déjà décidé d'utiliser le surplus non affecté à hauteur de 215 000 pour des dépenses qui ne sont pas encore réalisées, donc qui se retrouvent là, dans le surplus affecté dans la colonne de droite. À ces utilisations de surplus-là, évidemment, qui viennent réduire votre surplus affecté de l'année passée, on rajoute le résultat de l'année en cours, soit votre 2 058 000, et on finit avec un surplus non affecté pour 2019 de 3,6 millions. Le surplus affecté, qui est présenté dans la colonne de droite, lui, termine à 357 000. Donc ça, c'est un surplus pour lequel on sait déjà là, à quoi ça va servir dans les années futures. Et justement, à la prochaine acétate, on le détaille un petit peu. Moi, je vais vous parler seulement des 2 principaux. Il y a évidemment plusieurs projets là, inclus dans ce 357 000-là. Les 2 principaux sont le Fonds pour l'art public. Donc, à chaque année, vous avez par règlement là, une contribution faite à ce fonds-là qui dépend de votre résultat de l'année antérieure. Donc, cette année, la contribution au Fonds d'art public s'élève à 45 000 pour porter le total à 141 000.
Vous avez également des ententes ou des contributions de prévues pour le terrain de golf, donc qui s'élèvent là, à la fin de l'année à 173 000. Donc, il y a deux principaux pans dans ces ententes-là, soit pour le nouveau terrain. Donc, vous êtes engagé là, pour les 4 prochaines années à contribuer au projet du nouveau terrain de golf pour 130 000. Et le 43 000 restant, il s'agit simplement là, de réserves que vous aviez dans le passé pour de la dette à long terme que vous aviez contractée là, sur le terrain de golf pour 173 000. Donc, ces deux projets-là ensemble font la plus grosse partie là, de votre surplus affecté. 357 000. En plus des surplus accumulés, la Ville dispose également de certaines réserves sous forme de revenus reportés. Donc ça, c'est simplement des montants d'argent que la Ville a déjà encaissés, mais pour des dépenses qui ne sont pas encore arrivées, qui ne sont pas encore faites. Donc, ils vont se faire là, dans les prochaines années. Donc, vous avez un montant total de 392 000. Et encore une fois, je vous parle des deux principaux. Donc, vous avez du financement que vous avez encaissé pour la taxe d'assises qui va servir à faire financer des projets en aqueduc ou en réseau routier. Et vous avez ce qu'on appelle le fonds carrière sablière aussi. Donc, quand on a des exploitants de carrière sablière avec des camions qui sont plus lourds, qui passent sur nos routes, on a le droit d'accumuler des montants. Là, on a le droit de leur charger et d'accumuler des montants en vue de réparer justement les axes routiers qui sont utilisés par ces camions-là. Alors, ce sont vos deux principaux revenus reportés. On va parler un petit peu du Fonds des immobilisations cette année, en 2019. Donc, les principaux investissements que vous avez faits cette année sont listés sur la prochaine acétate. Donc, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'Arena. Donc, la mise aux normes en 2019 de l'Arena vous a nécessité des investissements là, de 2,6 millions. Et le deuxième, en termes d'importance, ce sont des travaux qui ont été faits là, sur le système d'aqueduc et d'égouts pour 1,3 million. Donc, les systèmes de pompage et le dégrillage. Et ensuite, vous avez une série là, d'investissements qui ont été faits au niveau des chemins. Donc, les chemins sont. Donc, on parle de la rue René-Richard, on parle de la terrasse Larémie, la côte de la Chapelle, etc. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits cette année au niveau des chemins. Donc, au total, 8,6 millions d'investissements cette année pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, 2019, là, ça a été quand même une bonne année au niveau des investissements. Et je termine ma présentation avec le dernier tableau en vous parlant de l'état de la dette à long terme. Donc, on vous présente quelques statistiques dans le tableau, mais disons que les informations les plus importantes sont au niveau de la dette à long terme, au niveau total. Donc, à la fin de l'année 2019, la dette à long terme de la ville de Baie-Saint-Paul s'élève à 40 millions. Cette année, on a emprunté, on a financé plusieurs dépenses, donc pour 5,5 millions. Les principales dépenses qu'on a financées cette année sont l'Arena pour 1,2 million, le René Richard, en tout cas, René Richard, une rue pour 1,1 million. Et puis l'autre, c'est un règlement parapluie qui couvrait l'achat d'un camion de déneigement, entre autres, là, mais pour 1,3 million. Donc, vous voyez que ça peut aller assez vite là, quand on finance à long terme là, les gros investissements qu'on a faits cette année et une partie dans les années antérieures. Donc, 5,5 millions de nouveaux emprunts cette année pour monter la dette à 40 millions. Alors, voilà. On a fait le survol du résultat de cette année. On a fait le survol des principaux éléments du bilan. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci, M. Roy. Donc, juste pour rappeler qu'on a eu une présentation en études là, pour le conseil municipal cet avant-midi en études, qui a eu différentes questions et commentaires qui ont pu être faits, mais si jamais il y a des membres du conseil qui ont encore des questions particulières, là, ils sont invités à le faire. Oui, M. Boilly? Juste peut-être en page 2 pour m'éclairer un peu. Transport et expropriation, entre parenthèses. Juste l'explication de ce que ça veut dire. Parce qu'il y avait un dossier d'expropriation qui touchait justement
la fonction transport, parce que c'était une dépense au niveau de nos rues qui allait passer. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette fonction-là. Juste pour le dire, excuse, de mémoire, là, c'est le dossier Saint-Antoine-Sud, là. Tu te souviens, l'expropriation là-bas, là, qu'on a dû... on a un montant là, pour la continuité de ce chemin-là, puis on a réglé cette année. Ça s'est réglé cette année après plusieurs années, là. Oui. Il y a une autre expropriation aussi qui a eu Oui. cours pendant l'année, mais ça se trouve dans Aménagement, Urbanisme et Développement. C'est dans notre secteur du Boisé. Là, avec, Ça, c'était la la famille question Ouais. du projet de passerelle, là. C'est ça. Oui, question, M. Kidd? Pas de pourcentage à vous donner, mais si je suis capable d'avoir... Ce qu'on fait quand on analyse le résultat, c'est qu'on fait souvent l'écart par rapport au budget. Parce que le budget est plus représentatif. Alors moi, je peux vous dire que au niveau des revenus, j'ai 1,2 million de plus que ce qui était prévu au budget. Oui, ben, je peux nommer, oui, c'est ça, les trois principaux écarts, dans le fond, au niveau des budgets. Parce que quand on parle du budget, le budget, lui, il arrive à zéro tout le temps. OK? Donc, si j'ai des revenus qui n'étaient pas prévus au budget, bien, effectivement, ça fait tout de suite des écarts. Et les trois principaux, parce qu'il y en a plusieurs, mais on pourrait parler du nouvel hôpital, encore cette année, qui a généré là, des revenus de taxation plus élevés que prévu. On peut parler également des droits de mutation, qui sont toujours plus élevés que prévu au budget, qui sont difficiles à prévoir étant donné qu'on ne peut pas savoir quelles vont être les transactions qui vont se passer sur le territoire. Et la troisième, cette année, c'est une indemnité d'assurance qu'on a reçue pour un dégât d'eau dans l'ancienne infirmerie, pour lequel on a décidé de ne pas faire les travaux de réparation, là, de restauration. Ça. Donc, on a encaissé l'indemnité d'assurance. Et puis, évidemment, ça, ce n'était pas prévu au budget. Excusez, M. Roy, pour répondre, je sais que M. Roy ne l'avait pas avec le chiffre, mais nous, dans le papier qu'on a eu, il y en avait un, là. Ce qu'on nous dit en réalisation de fonctionnement, revenu de fonctionnement en 2018, 19 639 314, comparé à 20 166 429 en 2019. Ça vous donne l'écart. Hein? Oui, voilà. Ça, pas tout à fait, à peu près, plus 550 à peu près, 550 000. M. Tremblay. C'est environ ça. C'est environ ça. On peut monter jusqu'à... Total, l'hôpital au complet, ça monte à 1,6 million à peu près. 1,6? Oui. L'ensemble des C'est santé et services sociaux. Le CLSC est là-dedans. Ça inclut le centre d'accueil plus le CLSC. OK. Gaston, question? Moi, Sébastien, un élément qu'on n'a pas abordé, qui est importante pour moi, puis qu'on ne mentionne pas tout à fait assez souvent. La ville a une valeur, une richesse foncière uniformisée de combien? C'est ce qu'on appelle, qu'on vulgarise le RFU. Il est à combien, là, présentement, le RFU de la ville, toute notre capitalisation, nos avoirs et la valeur foncière de la ville? Si on mettait la ville en vente. Oui, bien peut-être que notre trésorier l'a plus sous la main, là. 1,57 milliard. Dans le micro, peut-être, Régent, s'il vous plaît. Dans le micro. Monsieur Tremblay, le micro. Excusez-moi. On est à la télévision, je vous le rappelle. Présentement, le RFU est de 1 milliard 057 millions. Il a passé 1 milliard. Oui. Dans laquelle, à un moment donné, on taxe. C'est la valeur imposable de notre richesse foncière. Et on peut rappeler aussi que cette année, on est à refaire le rôle. Hein, le rôle plan triennal va se compléter. Hein, on refait le rôle qui va être présenté pour les 3 prochaines années. Hein. Donc, le nouveau budget va être... Avec le... 2021 va être fait sur le nouveau rôle. Oui, exactement. On devrait déposer un nouveau rôle pour le budget de l'automne prochain.
D'autres Non. questions, les commentaires peut-être tantôt, s'il y en a qui veulent en faire, on ira peut-être à période d'intervention. OK. Sinon, pour les questions, ça va? Monsieur Roy, vous aviez quelque chose à ajouter? Si vous permettez, Monsieur le maire. Ah oui, Monsieur Fizette, Ouais, m'excuse, on je n'avais n'a pas pas- vu votre main levée. Je ne l'avais pas fait non plus. Ah, OK. Concernant la valeur des actifs de la ville versus les montants qui ont été investis, on se retrouve avec une plus-value, bien entendu. Souvent, les citoyens sont portés à comparer les dettes d'une municipalité à l'autre, toujours en mettant à l'oubli que vient à ça des actifs disposables, mais aussi des actifs dormants. Alors, je pense qu'on va avoir ultérieurement comme un espèce d'inventaire des actifs dormants et même les actifs disposables. Là. Quand je dis disposables, c'est sûr que c'est plus difficile de disposer d'un aréna, mais c'est quand même un privé pourrait l'acheter. Mais c'est sûr qu'on ne pourrait pas vendre un système d'égout. Hein? Moi, c'est bien clair. Alors, c'est dans ce sens-là que j'apporte cette nuance-là. Mais je pense que c'est important parce que c'est une grosse réalisation, je crois, pour la ville d'avoir des infrastructures de qualité. Et je pense que ça a été un gros investissement dans toute une génération, ça, cette histoire-là. Okay? Alors, ça serait important là, qu'on se rappelle de ces éléments-là quand on regarde la dette. Je vais vous avouer que je l'ai répété souvent Ouais. dans tout le temps où j'ai été là. Et je fais juste des fois rappeler que, vous savez, l'implantation dont tout le monde est fier de tout le secteur de l'hôpital ici, là, on a fait un autre emprunt dernièrement. Là, maintenant, on passe le 10 millions d'investissements Oui. pour simplement ce secteur-là. secteur-là, qui est magnifique, qui est intéressant, qui a tout changé la perspective, je pense, de Baie-Saint-Paul, mais c'est un investissement de 10 millions. Sur notre dette, là, il y en a 10 millions. Là. Un quart de la dette va pour cet investissement-là, qui est important. C'est un investissement, mais effectivement, ça va parmi d'autres choses, mais ça, c'en est un qui est important de souligner. Oui, puis il rapporte de façon directe, mais aussi de façon indirecte, Ah, ben parce oui. que ça rapporte dans le milieu Ben oui, aussi, ces bien sûr. choses-là. Là. Bien sûr, bien sûr. Mais je voulais juste, M. Fizette, vous m'amener je sais que M. Roy, je ne sais pas s'il voulait compléter avec ça, là, c'est avec ses notes, là, puis je ne veux pas y enlever ce qu'il devait nous dire, mais il nous amène toujours deux ratios Ouais. qui sont quand même assez importants à rappeler. Hein. Le ratio de notre dette versus nos dépenses réelles, hein. Cette année, c'est 17,3 versus 19,4 en 2018. Puis le ratio versus justement la richesse foncière de la ville. Donc, c'est 3,62 versus 3,39 en 2018. C'est des ratios qu'on retient souvent, qui sont toujours là, qu'on nous ramène, mais qui sont importants à souligner quand même, et qui souvent servent de barème, là, dans certains cas, pour l'analyse, entre autres, là, parce que il y a plein de chiffres là-dedans, là, l'analyse de la situation financière, mais c'est des ratios qu'on peut retenir aussi. Là. Absolument. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Monsieur Roy, aviez-vous quelque chose à ajouter de votre côté? Non, en fait, il me restait à faire la conclusion. C'est-à-dire Oui. que, bon, le résultat de cette année, de 2 millions, qui, je vous le rappelle, là, vient principalement de certains revenus qui n'étaient pas prévus au budget que j'ai nommé tout à l'heure. Alors, voilà, c'est ce qui clôt là, l'année 2019 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Merci, M. Roy, de cette présentation-là. Ça me permet aussi de remercier, parce que ça vaut la peine, je commence, de souligner le travail qui a été fait ici au niveau. Oui, il y a des nouveaux revenus, mais il y a une gestion des dépenses aussi qui est importante à amener. Puis je pense que ça mérite de souligner aussi le rôle et le travail au niveau financier, là, de la direction financière, de la direction générale et des différentes directions aussi au niveau de la ville là, qui travaillent à la gestion des budgets comme ceux-là. Je pense que ça mérite d'être souligné. Merci beaucoup. Et voilà. Merci bien. C'est un dépôt, évidemment. Donc, bravo. C'est bon. Merci, Vous monsieur. pouvez, M. Roy, vous pouvez disposer. Ça va. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez revenir, vous êtes porteur de bonnes nouvelles d'habitude, c'est pas si pire.
Donc, maintenant, on en arrive à la suite de notre ordre du jour. Donc, on sera au point E, résolution, administration, législation. On serait maintenant à l'aménagement et animation. Non? Ah, l'avis de motion, excusez, en règlement 1, excusez-moi. Avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R759-2020 visant à rendre une partie de la rue Boivin à sens unique. Donc, on va avoir une image, là. Ah, il n'y a pas d'image. Mais quand même, on va essayer d'imager ça assez rapidement. Hein? Donc, Je dépose l'avis de motion. oui, OK. L'avis de motion est déposé, M. Luc Goudreau. Mais simplement pour expliquer, vous savez, ça fait plusieurs années que cette fameuse discussion-là de la rue Boivin à sens unique revient. Le Conseil a décidé d'aller de l'avant cette fois-ci. L'idée, le sens unique, là, il y en a qui se demandent dans quelle direction, mais ça va partir de la rue Saint-Jean-Baptiste en direction de la rue Forgette, mais le sens unique va aller au stop, là, qui est à la sortie de la banque, là, du stationnement qu'il y a là. Mais le sens unique, c'est pour le petit bout qu'il y a dans ce secteur-là. Là. Et en allant, donc à partir de Saint-Jean-Baptiste, je le répète, en allant vers la rue Forgette, donc le petit secteur qui est là. C'est vers l'ouest. Vers l'ouest, exactement. Donc, voilà. L'avis de motion a été présenté par M. Goudreau. Ça va? Pour tout de toute façon, c'est un avis de motion. Ça va? Seulement qu'avec le Oui. projet qu'on va, discuter tantôt, avec les fermetures de rue, Ben oui, oui. ça devient encore Ça devient encore plus important. plus important. Plus pertinent, en tout cas. Oui, c'est ça. OK, donc, ça va pour ça. Maintenant, au point 1, E1, aménagement et animation du centre-ville, diverses autorisations. Donc, on en est, vous savez, on a parlé un bon bout de temps là, on est en période de pandémie. Évidemment, les choses évoluent rapidement actuellement. Là. Les choses bougent rapidement. Et on sait c'est une situation qui n'est pas facile pour bien des commerçants, entre autres, et sur l'ensemble du territoire. Là. C'est OK partout dans le monde. Hein. C'est pas qu'ici. Hein. C'est une situation unique. Et nous, c'est de voir comment on peut travailler de notre côté. Et vous savez qu'on a entrepris une démarche, entre autres, avec l'Association des gens d'affaires. Vous savez, il y a eu des sondages qui ont été faits. Il y a des rencontres qui ont eu lieu où on a invité les gens d'affaires, les rencontres auxquelles la Ville a participé. Et on en arrive ce soir avec certains aspects. On a déjà annoncé des choses. Vous vous souvenez, entre autres, que je pense que c'est notre dernière rencontre, on a annoncé qu'on allait continuer de verser l'ensemble de nos subventions, hein, peu importe ce qui arrive aux organismes, puis c'est au-delà de 300 000 ça, hein, par année qu'on verse à ce niveau-là, et on va continuer de le faire avec l'ensemble de nos organisations. Mais là, ce qu'on annonce ce soir, c'est que la rue Saint-Jean-Baptiste, particulièrement, mais on va travailler sur l'ensemble de... L'idée, là, c'est de travailler sur l'ensemble de Baie-Saint-Paul, de pouvoir permettre à des commerces de pouvoir mieux se relancer par rapport à la situation actuelle. Donc, par exemple, en permettant, avec notre service d'urbanisme, certains assouplissements par rapport à l'affichage, par rapport à certaines installations aussi qui peuvent être faites, entre autres, là. Et on vient aussi, puis on va l'annoncer tantôt, ajouter un peu d'argent parce qu'on a pris de l'argent. Vous savez, on avait des fonds en lien avec la question du plan marketing de la Ville de Baie-Saint-Paul. Il y a certains éléments qu'on devait annoncer qui ont été remis, mais on a des argents là-dedans qui nous permettent de réinvestir. Même chose pour Animation Baie-Saint-Paul, que vous vous souvenez, on a annulé, mais dans lesquels on a un peu d'argent également, on peut ajouter. Il y a d'autres éléments aussi, vous savez, au niveau au niveau du développement économique, on avait mis aussi des argents qu'on peut ajouter. Donc, dans ce cadre-là, nous, on travaille avec les gens d'affaires. Et les choses ce soir, ce qu'on peut annoncer, c'est que la rue Saint-Jean-Baptiste sera piétonne à partir du 10 juillet, donc au 22 août, les vendredis soirs de 18h à 23h et les samedis de 11h à 23h. Elle va être piétonne de la rue Boivin. Hein, c'est pour ça, tantôt, on parlait de la pertinence. De la rue Boivin, aller jusqu'à jusqu'au pont, jusqu'à la rue Saint-Pierre, puis jusqu'au pont de la Rivière-du-Bras.
Donc, elle sera piétonne à ce niveau-là. On va diffuser une campagne d'affichage signature, donc favorisant le transport actif, incitant les automobilistes à utiliser les stationnements signalisés pour se promener donc à pied au centre-ville. Pourquoi ça? On va utiliser certains espaces de stationnement. D'abord, pour 3 zones d'ombre. Vous vous souvenez, l'été dernier, le festif avait installé des zones d'ombre qui avaient été passablement appréciées. Et donc, on reviendrait cette année avec les zones d'ombre. Ce qu'on va offrir aussi aux commerçants, c'est de pouvoir empiéter dans certains cas, ceux qui nous le demandent et qui veulent le faire. Puis autant sur la rue Saint-Jean-Baptiste, mais ça se peut qu'ailleurs, il y ait des possibilités. C'est plus difficile ailleurs, là, où là, ça serait peut-être plus sur des terrains privés ou des choses de genre, mais sur la rue Saint-Jean-Baptiste, on va permettre, entre autres, de pouvoir empiéter sur des espaces même publics pour ceux qui voudraient agrandir la terrasse, réaliser quelque chose qui fait qu'en période actuelle, là, il y aurait pour pouvoir donner un coup de pouce là, à certains commerçants. Et ce qu'on va faire également, donc, ça aussi, on va revenir tantôt sur la question des terrasses pour les demandes à la RACJ. Vous savez, on en a parlé, le marché public cette année, normalement, se tenait à l'hôtel au Germain, avec le fait que le train est arrêté. Vous savez, c'était des clients importants, puis la difficulté d'organiser tout ça, on a décidé cette année de ramener le marché public. Il serait dans le stationnement de Maison-Mère, dans le coin de l'infirmerie. On est à organiser ça encore là, et les gens d'affaires, il y a des producteurs qui sont impliqués. Puis il y aura une promotion. Déjà, on a commencé, hein, vous avez vu là, les fameuses boîtes là, qui sont livrées là-bas. C'est intéressant. Il y a eu 2 semaines. Il y en a une encore cette semaine. L'objectif était de tester un peu cette possibilité-là. Et je pense que les résultats sont intéressants. Donc, puis il y aura sur Saint-Jean-Baptiste des petits îlots, là. On va voir, c'est en évolution tout ça, mais l'objectif, c'est de permettre là, qu'il y ait des îlots et qu'il y ait de l'annonce de ce marché public-là. On va améliorer les entrées de la rue également. Il va y avoir des installations pour bien améliorer les entrées de la rue, entre autres Saint-Jean-Baptiste. Il y a de l'animation aussi qui est prévue. La ville, il y aura également, on va être ouvert à appuyer des dossiers d'animation par des commerces ou des organisations. Et nous-mêmes, la ville, on va participer à de l'animation également quand la rue va être piétonne là, à ce niveau-là. Et puis, il y aura également une campagne d'activation sur les réseaux sociaux, un nouveau site web hein, de quoi faire à Baie-Saint-Paul cet été. Là, Luc, il me regarde, là, j'y vole encore son scoop. Excuse-moi. Incluant. Non, c'est correct. Non, c'est bon. Incluant une visibilité numérique de tous les commerces de Baie-Saint-Paul. C'est intéressant, puis comme j'en parlais l'autre jour, c'est parce que c'est un projet dans lequel on met des sous, mais qui vient allier, là, marier les sites de la ville, le site touristique de destination Baie-Saint-Paul et le guide de l'Association des gens d'affaires. Donc, puis ça s'adresse autant aux citoyens qu'aux visiteurs. Là. L'idée qu'on veut, c'est que la rue Saint-Jean-Baptiste, entre autres, mais que les gens aillent dans tous les commerces de Baie-Saint-Paul puis qu'il y ait des possibilités. Là. Parce que pour l'affichage temporaire, en tout cas, on va regarder des moyens d'aider le monde sur l'ensemble du territoire. La même chose aussi pour des installations dans la mesure des possibilités qu'on a. En lien avec notre service d'urbanisme, on va essayer aussi là, d'aider à ce niveau-là, de pouvoir travailler là-dessus. Et donc, voilà. Mais, je le répète, autant sur la rue Saint-Jean-Baptiste qu'ailleurs, l'idée, oui, c'est d'attirer. Évidemment, on espère avoir des gens d'ailleurs, mais que notre monde aussi puisse en profiter et puisse s'impliquer à ce niveau-là. Donc, en gros, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Hein? Ah, toute la question ouais, mais la question des aménagements. Là, ça, on est à regarder ça, la question des aménagements globaux, là, autant pour les poubelles que pour même... Bon, regarde, là, je ne m'avance pas trop sur certaines affaires parce que je ne veux pas avancer des affaires qu'on crée des attentes puis que ça sera peut-être... Donc, ultimement, que tout est évolutif. Et voilà, exactement. Je pense qu'on a des grandes lignes, là.
Là, vous avez les grandes lignes de ça vers quoi on va. Et c'est des- À travers ça, il va y avoir des événements aussi. Hein. On va inviter des artistes à participer. On va inviter à toutes sortes de niveaux là, hein, à travers ça. Et donc, ça peut, c'est ce qui fait que ça peut être intéressant. Oui, Ça découle M. Goudreau. des 5 ateliers que l'Association des gens d'affaires ont tenus le mois Entre dernier. autres. Ça, Oui. ça marche pas? Oh, excusez. Et c'est à partir de là qu'ils nous ont sollicité. Et puis, c'est vraiment un travail de convergence entre les gens d'affaires et la ville. Et puis, moi, c'est ça qui me réjouit tantôt. M. le maire il nous a volé mon scoop. Mais c'est pas mon scoop qui m'a volé. Ce que je vois se réaliser, c'est la concrétisation d'une plateforme qui se communique partout. Tu sais, quoi faire à Baie-Saint-Paul, ça va s'en aller sur destination, puis tout le monde, on se rejoint. Fait que finalement, on va retrouver des investissements, le retour sur l'investissement des 5 dernières années, que tout le monde se demandait, c'est quoi la raison d'être de destination? Mais là, pour moi, on le concrétise parce qu'on va tout unifier le tout. Je suis content que ça a rentré une pandémie pour se rendre là, mais je suis content. J'en ferai même la proposition, M. le maire. Bon, donc ça va, j'ai une proposition pour ce qui vient d'être présenté. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. En le fait, maire. c'est pour mandater l'ensemble de nos équipes de continuer à travailler avec l'ensemble des intervenants pour arriver à faire qu'on ait un été quand même intéressant là, à travers tout ça. Donc, c'est appuyé de Mme Lamy. Ça va pour tout le monde là-dessus? Il y a d'autres, ça va? Simplement rappeler peut-être aussi que une des choses, on a été parmi les premiers à s'impliquer avec la ruche, hein, dans le dossier de Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur, hein, qui est encore en marche et rapidement. Hein, et nous, on a été vraiment parmi les premiers. On l'a vu, là, d'autres villes le font. Et c'est vraiment, on voit là, qu'il y a un goût des gens pour l'achat local, de s'impliquer là-dedans. Puis nous, vous avez vu que les objectifs ont été atteints assez rapidement, mais je rappelle que ça dure jusqu'au 3 juillet encore, cette campagne-là de Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. Voilà. Voilà pour ce point-ci. Donc, terrasse temporaire, ben, en fait, c'est en... Ah non, oui, le 30 000 là. Donc, pour tout faire ça, tantôt, je disais qu'on avait des argents, on a certains argents. Il y a des sollicitations qui vont être faites aussi auprès d'institutions là, qui sont prêts à travailler avec nous là-dedans. Mais on irait avec un 30 000 supplémentaire là, pour supporter, entre autres, l'animation hein, de tout ça. Donc, on irait avec ça, on viendrait ici le proposer. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Gaston Duchesne? Je vais te seconder, M. le maire. Luc Goudreau? Oui, allez-y. Le 30 000, pour que tout le monde comprenne bien le contexte, c'est qu'on avait, lors du dépôt du budget, on avait mis des sommes dédiées pour faire le lancement d'une nouvelle image de marque. Et puis, ces argents-là, il y en a pour au-dessus de 100 000 qu'on va réaffecter ce que j'appelle au programme de relance. Et après une séance de travail ce matin, c'est vraiment aperçu que si on voulait faire quelque chose qui se tenait, il fallait rajouter des fonds. C'est à partir de là que ce soir, on rajoute 30 000 $. Mais dans le cadre d'un programme de relance, c'est au-dessus de 130 000 ou à peu près que la ville va investir auprès des gens d'affaires. Voilà, c'est bien de l'ajouter. Et effectivement, on est des partenaires là-dedans. Puis je pense que c'est de mettre en commun le plus de ressources possibles qui va faire qu'on va, on va réaliser quelque chose d'intéressant. Donc, ça va pour tout le monde là-dessus. Maintenant, on passerait maintenant là, ça allait le point 3 qui est terrasse temporaire, demande à la RACJ. Donc, on ferait une demande pour l'ensemble de la rue, entre autres. Puis même, je ne sais pas, l'ensemble, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste cette fois-ci. Hein? C'est aussi, il y en a qui sont en dehors de la rue Saint-Baptiste aussi. Là. Je pense qu'on ferait une demande globale parce qu'on nous le permet. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que le gouvernement, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, on irait sur une demande globale dans le cadre de la pandémie. Là. Hein? Oui, non, la loi n'a pas été adoptée, la loi 61. Mais dans le cadre de la pandémie, on va voir, là, on ferait cette demande-là pour pouvoir faire, entre autres, c'est pour les organisations au niveau qui veulent aller sur nos espaces parfois pour pouvoir réaliser des choses, puis peut-être leur permettre de faire de la vente
de boissons alcoolisées. Donc, on viendrait donner un mandat pour pouvoir faire la demande. Oui, Madame Lamy. Oui, j'ai une question justement là-dessus parce qu'on avait eu, dans les demandes, si vous en souvenez bien, deux endroits où on nous avait demandé pour vendre de l'alcool. L'une était au quai, dans le coin du Boisé du quai, et l'autre était à Maison-Mère. Si vous vous souvenez, c'est une lettre, lettre que nous avions eue. On n'en a jamais rediscuté, mais là, je le ramène parce que, dans le fond, est-ce que ça... Parce que là, moi, en tout cas, j'aurais des objections. Est-ce qu'au Boisé du quai, on vend de l'alcool? Il n'était pas pressenti dans ce que vous adoptez ce soir-là. Mais c'est important de le dire parce que là, si on parle de tout, on parle. Est-ce qu'on circonscrit un territoire? Voilà. Parce que là, il faut voir, là. Ouais. C'est pour ça que je soulève la question, parce que... On n'a pas discuté de non, ce on n'a pas parlé de Non, le boisé n'est pas visé, Mme Lamy. Mais moi, je serais assez d'accord, Mme Lamy, pour pas amener le boisé là-dedans. Moi, je pense que c'est pas l'objectif. C'était une demande, hein? Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait y aller dans les secteurs commerciaux, dans les secteurs... Oui, à Maison-Mère, parce que... Pourquoi? Bon, pour la boisson, je ne sais pas. Là. Écoutez, pour ça, moi, Maison-Mère, le jour où on permet certaines terrasses, peut-être, mais de la boisson, peut-être pas. Écoutez, c'est votre volonté, là. Dites-nous les endroits. On peut mettre des exceptions, là. Pour la boisson, je ne suis pas d'accord, parce que c'est quand même un simple logique de la sécurité publique. On s'entend bien, là, qu'il faut qu'ils prennent une voiture, puis regarde. Je suis réticent un peu. La boisson, c'est Boisé? Au boisé. Au boisé, puis même à la maison-mère. Même à la maison-mère. Ben, en tout cas, les gens l'amènent eux-mêmes. Au moins, c'est pas la ville qui le permet. C'est pas la ville qui le permet. OK. Donc, là, je comprends qu'on irait sur une permission dans des zones commerciales, mais où il y a déjà... et ce serait une extension, mais à l'exception Maison-Mère et Boisé-du-Quai. Remarquez, M. le maire, qu'il s'est coulé beaucoup de vin. S'il y a de quoi, Maison-Mère, on vient. Monsieur Fortin, j'aurais une question de précision, M. Fortin. Oui. À Maison-Mère, l'auberge, les balcons, on a un permis? Non. Non. Ils l'ont demandé. C'est justement, ils l'avaient demandé. Puis ils sont encore en demande auprès de la Ville pour, à un moment donné, pouvoir permettre. Mais je ne pense pas qu'ils aient un permis. En tout cas, pas partout. S'il y en a un, il est restreint. Est-ce que notre décision de ce soir viendrait là, mettre des bâtons dans les roues de leur demande? En fait, isolons, c'est possible. Ça ne fait pas l'objet de la demande d'aujourd'hui. Ouais, non. Mais ils ont, s'il y a lieu, puis qu'il y a des demandes précises, on les ramènera au conseil pour faire de discussion puis d'un entérinement, si vous êtes d'accord. Parce que à l'origine, ça ne faisait pas partie. Non. Quand on dit partout dans la ville, là, c'était principalement le quadrilatère du centre-ville. Oui, c'était plus ça. C'est surtout aussi pour des commerces établis. Oui. Donc, parce que quand on regarde Maison-Mère puis la Boisé-du-Quai, on parle ici là, de vendre de la boisson. Alors, c'est ça qu'on ne permettrait pas. Mais tout chacun apporte ses mais on affaires. pourrait y aller pour les commerces qui sont déjà... Mais justement, qu'ils font déjà. Est-ce que Mousse Café aurait le droit de vendre de la boisson? S'il y a le permis de la régie, oui. Non, mais actuellement, non. Non. Ben, c'est là. Moi, je pense... Il s'agit là de commerces déjà existants qui peuvent permettre la consommation sur des extensions du domaine public. Encore là, est-ce que c'est la demande qu'on dépose, est-ce que c'est pour quelqu'un qui amène sa boisson? Non. Ou, je reviens à Mousse Café, il installe des tables à pique-nique, il pourrait dehors, il pourrait carrément vendre de la boisson. S'il y a un permis de la régie. Mais à l'intérieur l'objectif, ça va être d'extensionner là, pour je pense les commerces qui déjà ont des permis, puis que nous, on peut le faire sur surtout sur les lieux qui nous appartiennent, si jamais il y a des demandes là-dessus. Quelqu'un qui a déjà un permis, c'est un ben moi, je pense, mais écoutez, on va l'analyser, mais moi, je pense que c'est plus réaliste d'aller dans ce sens-là. qu'on soit clair. Oui. Ben, pour moi, ça s'adresse principalement aux restaurants pour vendre. Ben voilà. Ceux qui le font déjà. Ceux qui l'ont déjà le permis. Ben, je pense que oui. C'est ça. Voilà. Il demeure pas moins que si vous permettez, c'est qu'il demeure pas moins que ça exige la permission de la régie pour être capable de le faire en terrasse. Là. Fait que, puis pour aller à la régie, ça passe par le conseil.
C'est ça, Fait que ouais. c'est à chaque demande, on sera impliqué. Non, 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 non. là, on ferait une demande globale. Général. À la régie? Oui, OK. OK. parce qu'on nous dit, et là, on va le vérifier, écoutez, là, mais on nous dit qu'il est possible de le faire dans le cas parce qu'on parle d'une situation particulière. Puis il serait possible de le faire. On va le faire de façon réaliste, là, mais on se comprend là, sur l'ensemble de ce qu'on voudrait demander. Ce serait pour des extensions de déjà des organisations qui déjà ont un permis, mais qui voudraient des fois sur le trottoir, sur nos terrains, élargir ça puis le gérer. Et on comprend qu'on garde, sauf Au pour Boisé le du Quai et à Maison-Mère. Maison-Mère, on reviendra s'il y a lieu OK? au conseil. avec Ça va? OK? On s'entend? Peut-être un petit dernier commentaire. Oui. C'est sûr aussi qu'il y a toujours l'aspect sécurité. Ce n'est pas parce qu'on le permet que tous les lieux vont pouvoir s'extensionner sur la voie publique. Ah, ben non, là, ça va prendre toujours des flics être partout. on va toujours être en lien avec... c'est Effectivement. toujours sous réserve de la possibilité de le faire, là. Mm. Et c'est pas n'importe comment, n'importe où, puis de quelque façon que ce soit. Puis il faut voir qu'actuellement, au niveau des bars, entre autres, pour ce qu'on parle de bars, c'est pas si évident que ça. On parle plus des restaurants actuellement, là. Donc, ça va. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais proposer. Luc Goudreau, appuyé de Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Yes. OK. On irait maintenant. Il y a une autre demande à la RACJ, mais cette fois-ci, c'est une demande à titre individuel, là. Donc, c'est pour le 73 rue Saint-Jean-Baptiste. Ce serait. Je n'ai pas la demande devant moi, M. Bouchard. Ah oui, je l'ai ici. Donc, c'est un restaurant pour vendre, incluant terrasse. Donc, ce serait normalement au 73 rue Saint-Jean-Baptiste. Et c'est les propriétaires du restaurant Fauberger là, qui s'installerait là. C'est l'ancien la vache. C'est hors C'est la vache. C'est ça, mais c'est les L'ancien Fauberger Lavache. qui s'installeraient là, et qui font une demande à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'appuyer cette demande-là? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Fizette, vous vouliez l'appuyer, proposer? Voilà, OK. Et M. Boilly appuie. Ça va pour tout le monde? Voilà, donc on en serait maintenant à période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que, à ce stade-ci, il y a des membres du Conseil qui auraient... M. Fizette, vous me dites oui, donc allez-y. Oui, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure là, concernant l'histoire de la dette, là, parce que je sais que ça préoccupe beaucoup de citoyens. D'abord, le chiffre qu'on voit, quand M. Régent Tremblay est avec nous, il va pouvoir valider ça. La dette de 40 millions, finalement, il y a une charge qui appartient au gouvernement de 1,8 million. On est d'accord avec ça, M. Tremblay? Oui, OK. C'est 1,8 million qui appartient, qui va être remboursé par, qui est sous la responsabilité du gouvernement. Le ratio, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, est très intéressant à 17,3 %. Il était à 19,4 l'année passée. Sur les dépenses réelles, là, qui incluent le remboursement, mais qui exclut aussi les frais de financement qui sont subventionnés par le gouvernement. On est toujours d'accord avec ça, M. Tremblay? Les frais de financement? Oui, ils ne sont pas inclus dans le ratio. C'est ce que je disais dans ça ici. Là. Oui, vous avez raison. Ils ne sont pas... c'est ça. Oui, sur la dette à long terme. Oui, absolument. On a un 3,62 de la valeur de la recherche foncière, de la recherche foncière uniformisée, ce qui est quand même bon, même si ça a augmenté de 3,9 %. Je mentionnais tantôt l'importance d'avoir des actifs en bon état, puis je pense que la dette a permis d'aller jusque-là. On a quand même... on a, à mon sens, pour le coût de la dette, qui est à 101 000, ce qui représente à peu près une demi-scène sur le budget. Mais quand vous parlez du coût de la dette, 101 000, le coût de financement. Pas le coût de la dette, le coût de financement. le frais de financement. Les frais de financement. Okay. On parle donc ici là, élevé. d'une demi-scène sur la pièce. Ce qui est quand même une bonne chose à considérer. Puis, les taux d'intérêt étant bas, ça nous permet aussi de nous avancer parce qu'on sait que l'année prochaine, on aura des projets qui se présentent pour lesquels il va falloir effectivement investir. Juste pour ajouter à vous, monsieur, juste pour rappeler, parce que le comptable tout à l'heure ne l'a pas mentionné, c'est qu'on a une dette à long terme de 40 millions, mais on a aussi des actifs de 75 millions. Puis ça, les gens ont tendance des fois à omettre ça.
Tout à C'est fait. une valeur vraiment importante au niveau de la Ouais, municipalité. c'est bon de le rappeler. Ça, Effectivement, c'est vous bien de parlez rappeler, M. des actifs là, qui sont théoriquement disposables, mais il y a des actifs aussi là, qui sont dormants, là, savoir les systèmes d'égout. Ça les inclut. Non, ça sont les inclut dans ce oui, montant? oui, ils sont inclus Ils là-dedans. sont inclus là-dedans? C'est ça, les Oui. actifs. OK. C'est le total de nos actifs qu'on a. Là. On parle de l'enrichissement, on ne parle pas de la valeur totale. OK. L'enrichissement par rapport à la dette. La dette a permis d'enrichir Oui, ces c'est valeurs-là Exact. et non OK. pas le montant de la valeur, qui n'est pas encore estimé, je pense. On en a là, présentement au niveau comptable. On a 75 Oui. millions. C'est ça qui est OK. Pour la valeur établie. En termes d'immobilisation, il y a 75 millions de dollars de comptabilisés dans les états financiers. C'est quand même intéressant, là. C'est très intéressant. C'est quasiment le double de la dette, là. Ben oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je disais OK. qu'il faut en même temps regarder les actifs. OK. Alors, c'est ce dont je voulais ajouter. Je vous remercie. OK. D'autres commentaires ou... Ça va? Gaston, M. Duchesne. Moi, j'aimerais juste, parce que c'est un travail quand même faramineux de faire les états financiers, saluer le travail de la trésorerie, non seulement de M. Tremblay et de M. Bouliane, mais également des deux adjointes administratives qui probablement vous aident, qui vous fournissent, les trois adjoints administratifs et qui vous fournissent tous les éléments pour être capable de vous travailler avec les comptables. Donc, félicitations à toute l'équipe. Merci pour eux autres. C'est vraiment vrai. Ils font un excellent travail. OK. C'est bien. Gaston, d'autres? Oui. M. Pilote? Effectivement, contrairement, là, moi, c'est sûr, oui, nous sommes en surplus budgétaire et c'est bien de le rappeler. C'est réjouissant de voir ça aussi. Cependant, il ne faut pas oublier, comme que ça vient d'être mentionné, qu'on a quand même une dette de 40 millions. Il y a 1,8 million là, qui est à la charge du gouvernement provincial. Effectivement, il y a des actifs là, importants à la ville, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne seront jamais vendues. Effectivement, je crois aussi que c'est important de le mentionner. Il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits dans les dernières années. On a amélioré notre collectif en termes d'infrastructure, que ce soit ici dans le secteur là, du nouvel hôpital. Dans les remerciements, encore une fois, cette année, je crois qu'il faut remercier le gouvernement du Québec aussi, parce que la construction du nouvel hôpital nous apporte énormément d'argent. C'est quand même des revenus qui sont imposants pour une ville de la taille de Baie-Saint-Paul. Cependant, je crois aussi que les projets d'infrastructure devront être revus pour les prochaines années, puisque, comme je le mentionne souvent, on ne peut pas tout réaliser les projets. Les projets sont tous beaux. Pour les différents élus qui siègent à la table du conseil, les valeurs diffèrent pour tous et chacun. Donc, il y a des projets qui sont porteurs pour certains, il y en a d'autres qui ne le sont pas pour d'autres. Fait que c'est évident que nous devrons prioriser les projets, puisque même si nous voulons tous les réaliser, dans ma tête à moi, c'est impossible. Je crois qu'il faut se rapprocher aussi des projets qui priment pour nos citoyens. Parce que des fois, on y va sur des projets aussi, puis on embarque et on se dit que ce serait beau pour Baie-Saint-Paul, ça serait bien. Mais lorsqu'on revient à la base, c'est une priorité pour nos citoyens. Je crois aussi que le service de la dette, avec le surplus qu'on vient de réaliser ce soir, on devra affecter des sommes plus importantes au service de la dette dans les prochaines années, puisque tôt ou tard, la dette, un jour, il va falloir la payer. Puis à mon âge, je ne suis pas très vieux, je n'ai pas terminé de la payer non plus. C'est sûr que aussi, de mon côté, la réfection des routes secondaires, que ce soit les différents rangs, la mise en place d'une piscine, la rénovation de notre aréna, sont tous des projets, dans ma tête à moi, qui vont avoir préséance sur des projets comme le pavillon Saint-Laurent. C'est tout. Bon, c'est sûr, effectivement, c'est des opinions, là, et des façons de voir, des perceptions. Oui. Quand on dit que la dette, on va la payer plus jeune, oui, mais vous allez profiter d'infrastructures aussi, renouveler, améliorer. Tu sais, là-dessus, on peut faire des discours à vie. Là. Effectivement, Mais, la dette est là. tu sais, nous, notre rôle, là, comme élus, c'est de s'assurer que c'est ça, c'est qu'on puisse, à long terme, avoir des infrastructures, puis dans toutes sortes de domaines, incluant la culture, incluant plein de possibilités, et que d'autres après nous, parce que souvent, ce n'est pas nous qui allons le plus en profiter de ces infrastructures-là, c'est même d'autres. Et quand on peut les faire au meilleur coût possible, en les amortissant le plus possible, je pense que ça vaut la peine. Donc, il y a tout que des débats à faire là, sur ces choses-là. Je suis d'accord avec vous, M. le maire. Moi, n'importe quand, je suis prêt à y faire. Je suis d'accord, mais c'est juste que la gestion de la dette aussi, c'est dans notre rôle. Oui, effectivement, ça fait partie de la chose. Monsieur Fortin, oui, juste mentionner un fait cocasse. Là. On doit investir sur nos bassins. Oui.
Ce n'est pas une dépense, investir sur nos bassins. C'est une exigence du ministère de l'Environnement. Ouais. Les gens, là, ils ne s'en rendent pas compte que pour nous, c'est un impondérable. Moi, je n'appelle pas ça une mauvaise dette quand on investit pour nos bassins en fonction d'une réglementation qui nous vient du ministère en haut. Il faut quand même les évaluer à la pièce. Mais il faut évaluer également, dans chacun de ces projets-là, à combien on a des subventions qui rentrent en ligne de compte. Moi, que je tiens en ligne de compte. Moi, le pavillon du Saint-Laurent, là, on est subventionné pour tout un bout, là. Oui. C'est pas toute la ville qui éponge, là. On est minime dans le projet. Donc, il faut l'évaluer à la pièce. Je suis d'accord avec Michael, M. Pilote, quand il dit que oui, on doit faire des choix. Mais les choix, on les fait aussi en fonction d'une évaluation, chacun des membres du conseil, à sa manière. Et moi, je pense qu'il faut, comme vous dites, il faut les prendre chacun avec sa valeur. Mais il faut les prendre chacun avec sa valeur, mais avec une vision aussi. Et mais là, on n'embarquera pas là-dedans parce que c'est des débats de campagne électorale, ça. Ça se règle dans des campagnes. Et c'est des visions qui peuvent s'affronter dans certains cas. Mais ça demande une vision. Oui, chacun des projets, mais ça demande une vision. C'est quoi la ville qu'on veut? C'est quoi qu'on veut laisser? C'est quoi qu'on veut, qu'on trouve important? C'est quoi les priorités? Quand on parle des priorités, oui, ils sont là, mais ce n'est pas juste une question de chiffre, c'est une question de vision qu'on a de la ville aussi. Et ça, là, c'est bien important de se le rappeler, puis c'est en lien avec ça. Puis ça n'empêche pas de ne pas se garrocher n'importe comment, n'importe où. C'est pas ça qu'on dit. Mais, puis il faut voir aussi ce qu'est Baie-Saint-Paul, qui est une ville de centralité à l'intérieur d'une MRC, qui est le pôle d'une MRC. Ça exige ces choses-là, et qui est devenue une ville attractive, avec d'un potentiel étonnant, et on n'a même pas encore, on ne connaît pas encore tout notre potentiel, je vais vous dire, là. Puis il y a encore du travail à faire autour de ça. Mais ça, souvent, ça exige des investissements. Ça exige des investissements en ressources humaines, des investissements en ressources financières également. Mais de le faire de la meilleure façon possible. Puis je pense qu'on réussit comme conseil, globalement, à faire un bon travail de ce côté-là, là, à date, en tout cas pour moi. Là. Moi, je suis assez fier de ce qu'on réussit à faire à travers ça. On a travaillé, je pense, notre vision, encore un peu plus ensemble, mais autrement, là, pour moi, c'est intéressant. Monsieur Goudreau. Moi, M. le maire, je ne veux pas faire le double fête, mais j'ai deux volets à mon intervention. On n'est pas en campagne électorale, puis loin de là, mon idée non plus. Sauf que moi, la dette à 40 millions, c'est une chose. Moi, j'ai plus le goût de dire, on peut-tu vivre à la hauteur de la capacité de payer de nos citoyens? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Bon an, mal an, l'année passée, j'avais dit, puis je me souviens très bien, au même dépôt des états financiers, que la dette, elle surpasserait le 40 millions. On m'avait challengé. On m'avait dit non. En bout de ligne, le chiffre était 40 millions. Tant et aussi longtemps qu'on va être capable de maintenir le taux de taxation, qu'on va être capable de protéger la capacité de payer les citoyens, parce que bien des façons de voir, oui, tu as la bonne dette, tu as la mauvaise dette, les infrastructures, tu as ci, tu as ça, mais en bout de ligne, si, pour être capable de maintenir un ratio de dette de 40 millions, il faut augmenter de 25 cents, 100 d'évaluation. Je vous jure que là, le discours, il va changer. Oui, moi, si on regarde cette année, on va dire qu'il y a l'ARENA, il y a ci, c'est conjonctuel. On a quand même emprunté beaucoup plus qu'on a remboursé. Puis de là, à l'époque, il y a quand même un cadre financier qui a été déposé pour lequel on a mis de côté, au cours des 2 dernières années, où le tiers du surplus était affecté au cadre financier. De façon par résolution, en accord avec le Conseil, on l'a mis de côté. Bon an, mal an, j'ai fait un chiffre, et c'est l'entour de 400 000 par année qu'on aurait pu, c'est rare ce que je dis là, mais qu'on aurait pu déposer à la dette. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour Maison Mère. Tout le monde, on s'arrache les cheveux à parler de Maison Mère. Maison Mère va nous mettre en faillite. Malgré tout, on a mis... Non, monsieur le maire, c'est ce qu'on a entendu.
On a eu une réunion le 25 février pour essayer de se justifier. Qu'est-ce que ça a fait? On a mis au-dessus de 600 000 en maison mère. On dégage encore un surplus d'au-dessus de 2 millions. Donc, ce patrimoine-là qu'on veut protéger, on est capable de le faire. On était capable de faire la transition. C'est moi, c'est une des analyses que je fais du dépôt des états financiers. C'est d'être capable de dire, bon, mais là on a des engagements avec Maison Mère qui génèrent de l'activité économique, qui génèrent toutes sortes d'activités. Chacun son pain, qui est élu, son domicile là. Pour moi, là, j'ai une façon différente de regarder le ratio de la dette. Moi, le regarder, c'est en fonction de la capacité de payer. Oui, le 40 millions, c'est important. Ça me touche. Mais à quelque part, je me dis, on est capable de soutenir des engagements qui ont été pris au fil des ans pour sauver le patrimoine, sauver le legs de Baie-Saint-Paul. Comme disait Gaston tantôt, que ce soit le pavillon de Saint-Laurent qu'on va avoir à statuer, que ce soit biomasse, c'est tous des projets, OK, qu'en bout de ligne, ils sont tous subventionnés. Mais il y a toujours la petite partie contribution de la ville. 1 million ici, 1 million là. L'année prochaine, on va être à quoi? 42, 43? Tu sais, si je fais c'est comptable. On rembourse à peu près 2,5 millions par année. Fait que, moi, je me dis, je ne suis pas rien qu'à juger ça. Là, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a demandé le conseil une mise à jour économique, je peux l'appeler comme ça, sur les finances de la ville. Parce que dès le début de la pandémie, le conseil a donné des nouvelles dispositions aux contribuables pour les alléger. Moi, ce que je veux, c'est d'être capable de regarder le passé de l'année passée, là, il est réglé. Mais moi, j'ai le goût de dire dans le mois prochain ou dans un mois et demi aux contribuables, on a un objectif, on a un budget de 20 millions, on est encore en ligne pour l'avoir. C'est ça, moi, qui m'interpelle là, ce soir. C'est être capable de revenir dans un mois et dire à nos contribuables, écoutez, là, malgré la pandémie, c'est pas si pire. 90% des contribuables et des gens d'affaires ont respecté le compte de taxes. Les revenus de la ville sont stables. Mm-hmm. Ce rapport-là, M. Goudreau, il va être préparé par le trésorier et puis on devrait l'avoir dans les prochains jours. On vous l'avait mentionné déjà qu'on attendait la fin de la conclusion du mois de mai. Oui. Chose qui est faite. Alors, normalement, je pense que le trésorier va être à même de le déposer là, dans les prochains jours. Là. Ce qu'il faut attendre, normalement, c'est la fermeture du mois comptable. C'est ça. Puis là, il est fermé. Là. OK. Alors, on va pouvoir vous... commencer à travailler, d'ailleurs. Alors, on va pouvoir vous instruire sur les écarts là, qu'on a par rapport aux prévisions budgétaires. Et en conclusion de tout, avec le plan de relance qu'on fait, je sais qu'il a été déposé au Conseil dans le budget 2020 des sommes pour mettre le centre-ville Wi-Fi. Je sais que ça pose certains problèmes, Oui. mais je pense qu'avec les disponibilités qu'on a, je pense que ça devient un outil, autant pour les gens d'affaires que pour les visiteurs, que pour les contribuables, de réaliser ce projet-là. Il est en cours de... Merci, M. Goudreau. Et je partais sur certains là-dessus, d'accord. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Mettons pas trop les projets dos à dos. On est capable de travailler. Puis de toute façon, c'est pas qu'on est capable. Maintenant, au niveau municipal, là, oui, on a les fameux 6 postes, là. Une administration pour se gérer comme du monde, l'incendie, l'aqueduc, l'égout, la voirie, le déneigement, puis les loisirs, puis la police, les loisirs. Ça, c'est traditionnel. Mais oublions pas que maintenant, puis regardons partout ce qui se passe. Les municipalités, là, on nous demande de nous impliquer en environnement, en santé publique, dans investissement de toutes sortes, en culture, de plus en... Il faut le faire en patrimoine. Combien il y a de municipalités qui ont des choses à faire, puis en tourisme aussi, en mise en valeur du territoire. Tu sais, tantôt, de quoi on parle? On a parlé comment on est attractif. Si nous, la ville, il faut qu'on ait là-dedans, qu'on soit capable de se donner des moyens de participer à ces choses-là. Et moi, puis, je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais vous êtes chanceux, vous avez l'hôpital. Là, je m'excuse, là. Mais l'hôpital, d'abord, c'est un besoin essentiel. C'était
Ici, à Baie-Saint-Paul, nous enlever un hôpital puis pas d'en avoir un autre, c'était absurde. Un centre d'accueil qui a de l'allure, qu'on a construit ici, vous voyez ce qui s'est passé. Nous, on en a un, on est chanceux. On a un centre d'accueil de niveau exceptionnel. Et ça, je pense, puis ça, c'est important pour une communauté aussi. Puis que le gouvernement fasse des investissements dans les municipalités, bien là, hey, j'espère. Et donc, moi, là-dessus, là, je pense que c'était important que, comme conseil, on fasse valoir l'importance que ça avait, puis à l'époque, on l'a fait, puis les résultats sont là. Évidemment, il faut gérer ça de façon correcte, mais je pense que globalement, actuellement, on réussit quand même à bien tirer notre épingle du jeu à travers tout ça. Oui, M. Fizette. Bon, oui, bonjour. Moi, je veux revenir, là, parce que tout ce que j'ai entendu me rejoint considérablement, mais avec certaines nuances. D'abord, concernant la nécessité de prioriser certaines actions en investissant, il faut effectivement le voir dans une vision, comme M. Fortin, vous l'aviez mentionné. Puis aussi, il faut le voir dans le sens d'un investissement qui puisse au moins durer 10 à 30 ans. Il n'y a pas quelque chose là, qui est que passager. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est sûr que chacun des projets qui se présentent, souvent sont accompagnés d'une subvention. Puis c'est vrai, comme M. Luc disait, c'est que ça nous impacte aussi là, au niveau du budget parce qu'il y a toujours une cote-part qu'il faut ajouter là-dedans. Mais moi, je dis que concernant l'histoire de la valeur, du montant de la dette, qui est à 40 millions, au moins 1,8 million, il faut le dire aussi, parce que ça, c'est la responsabilité de la gouverne provinciale. Donc, on parle pour nous autres de 38 millions. Okay? Ça, quand je vois qu'on a des surplus non affectés qu'on pourrait placer ou utiliser sans avoir à emprunter, fait aussi du sens, parce que il me rapporte plus que ce que la dette me coûte. Donc, pour moi, je trouve que c'est un avantage. Okay? Actuellement, les taux d'intérêt étant à ce point bas qu'on peut se permettre de le faire. Si ça devait changer, et bien sûr, il faudrait aussi changer notre point de vue. Mais en même temps, il faut être mes enfants disent, précautionneux. Il faut avoir une prudence, savoir qu'on puisse s'engranger des montants pour pouvoir faire face au remboursement éventuel de cette dette-là, bien qu'on continue toujours à le faire d'année en année, mais les projets sont à ce point important, les routes à refaire, ainsi de suite, ça augmente, puis on a ça a plus tendance à aller vers le haut qu'aller vers le bas. Moi, personnellement, là, supporter une dette là, qui coûte à peu près une demi-cent là, pour bénéficier d'un placement qui pourrait me rapporter un 30 cents, moi, je suis partant là-dedans. Je me trompe, M. Tremblay? Ah, bien, il faudrait le réfléchir. Non, mais... discuter des chiffres. Non, les chiffres, c'est sûr que... Mais c'est certain que le placement qu'on puisse faire nous rapporterait plus qu'une demi-cent dans la pièce, là. En partant, là. Que ce soit... Ben, c'est ça. Mais voilà. Mais là, écoutez, là... Non, mais Luc... Il suffisait... OK, c'est des questions de sémantique, mais je voulais juste ajouter que faut pas non plus, il faut faire attention. Vous savez, 2 millions de surplus, là. Là, il s'en vient... Écoutez, oui, c'est 10 %, mais regardez, écoutez, quand on parle aujourd'hui de ce que ça coûte des projets, là, on peut bien... juste le chemin Saint-Laurent qu'on aura à faire, là, puis notre participation, on prend le 2 millions, puis on le met là, bonjour. C'est ça. Tu sais, là, puis j'ai rien fait. Fait que, écoutez, là, hein... C'est pas une annonce, mais je donne un exemple de ce que c'est de gérer, par exemple, une municipalité qui a 125 km de route à entretenir, alors qu'il y a du monde partout maintenant. Les gens demeurent partout, puis ils ont besoin de services. En partant, juste ça, là, on faut relativiser un peu les choses, puis là, ça nous oblige à tout un travail de gestion par rapport à ça, quand en même temps, tu veux être une ville attractive, tu travailles en culture, tu travailles en tourisme, tu travailles au support économique.
je vais vous dire une affaire, c'est quelque chose, puis je pense qu'il faut continuer. C'est vrai qu'il faut prendre des précautions, mais en même temps, on a des exigences aussi auprès de nos citoyens qui sont importantes, puis auprès de nos institutions également. Monsieur Fortin, si vous permettez. Oui. On se rejoint dans une certaine mesure. À la différence que moi, je dis, le 2 millions, là, Oui. je vais le placer, qui va me rapporter plus que le 2 millions que je vais emprunter. Regardez, je vous donnais un exemple. Non, je comprends, mais... On fera pas. Moi, je ne veux pas allonger le débat. Non, parce que Luc disait, il Ouais. vous en faites OK. une annonce. Ouais, Faut non, pas aller c'est pas- là. Non, c'était une boutade, là. Oui, OK, une boutade, oui. Mais il faut bon, le voir. OK, on n'est faut pas le là. dire pour l'entendre aussi. C'est un exemple que je voulais donner. C'est Bon, bon. Merci. donc, ça va? Madame Lamy? Je vais prendre M. Fizette comme banquier parce qu'il a l'air à avoir des rapports de retour d'argent qui seraient intéressants. Ceci étant dit, non, c'est une blague, là. Bon. Mais parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres, et puis c'est important, hein, c'est sûr que c'est important. Mais au-delà des chiffres, puis c'est M. le maire qui l'a signalé, ça me fait bien plaisir. C'est-à-dire que les chiffres, évidemment, on travaille avec les chiffres, avec l'argent, pour réaliser des projets, pour réaliser quoi? Une vision de notre collectivité. Et moi, je pense que c'est ça qui est important. Monsieur Pilote l'a mentionné, il dit, moi, j'ai mes priorités. Moi aussi, j'en ai, puis chacun d'entre nous en avons. Puis, on n'a pas tous nécessairement la même vision de ce que devrait être la ville. Il y en a qui veulent insister davantage sur l'aspect des loisirs, où ils veulent, d'autres sur l'aspect de la culture, d'autres sur, le patrimoine, peu importe. Alors, le grand défi, moi, je trouve qu'au-delà, les chiffres qui sont là sur la table sont intéressants parce qu'ils nous appellent justement à décider, à essayer de trouver, c'est pas facile, essayer de trouver ensemble une vision qui nous rassemble plus. Je pense pas que demain matin, on va tous avoir les mêmes valeurs puis la même vision, mais il reste que les citoyens qui nous regardent ce soir ou qui nous regarderont, puis les citoyens qui nous interpellent, eux aussi ont chacun une vision de la ville. Fait que c'est très éclaté tout ça. Et le gros défi, moi, je trouve, qu'on a à relever avec les sommes d'argent qui sont là, c'est d'essayer d'être assez rassembleur pour offrir. On ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est certain, parce que c'est trop fragmenté. Mais d'arriver à essayer de construire quelque chose qui satisfasse le plus de monde possible. Je pense que ça, c'est à peu près ce qu'on peut espérer. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, c'est impossible. Mais on doit dans notre responsabilité à nous, là, comme élus, comme représentants de nos citoyens, moi, je vois ça qu'on a beaucoup cet effort-là à faire. Puis je vous concède aisément que c'est pas facile parce qu'il faut faire toutes sortes de compromis. Puis il y a des compromis, des fois, qu'on ne peut pas faire parce que ça nous touche trop personnellement ou peu importe. Là. Mais il faut... Moi, je pense que ce budget-là nous présente à chaque fois, et on aura à le faire à l'automne, d'avoir ça en tête et d'essayer de construire quelque chose qui satisfasse le plus de monde possible de notre collectivité. Merci beaucoup. Merci, Mme Lamy. Donc, ça va. Je n'ai pas d'autres commentaires. C'est beau. Question du public. Non? Là, il vient. Luc? Non, je sais. Oui. Non, c'est vrai, Martin, je voulais le faire après, mais je suis sûr qu'il n'y avait personne. Mais avant, dans les commentaires, il y a M. Bouchard, on s'est entendu pour qu'il nous parle un peu, étant donné qu'on est ici, parler de ce qui s'en vient. Vous savez, hein, on a eu une lettre qu'on est les heureux gagnants d'avoir à la loterie de l'audit et donc, de la commission municipale. Et ça a certaines implications. M. Bouchard va peut-être démystifier ça un peu, nous faire un petit quelque chose là-dessus. Simplement préciser des choses. OK? Oui, c'est ça. En fait, peut-être avant, monsieur le maire, un petit mot, là. L'excédent budgétaire qu'on a présenté, les résultats financiers qui sont déposés, là, quand même, font montre de certaines marges de manœuvre qu'on aura dans le futur pour réaliser justement cette vision que nous traduirons nos politiciens. Je désire remercier, moi, toute l'administration. On parle, oui, du service de finances,
On a parlé de la direction générale, mais l'ensemble des gestionnaires sont impliqués dans ces résultats-là parce que vous avez pu voir, il y a des revenus inattendus, mais il y a une gestion et un contrôle des dépenses qui s'est fait de manière telle qu'il n'y a pas de grands écarts par rapport à la réalisation. Fait que ça, c'est quand même un fait très, très significatif, puis je salue tout ce qu'on a mis en place au fil des dernières années, justement, pour faire en sorte qu'on ait des suivis plus aiguisés, puis qu'on ait tous ensemble, au niveau de l'équipe, là, une démarche qui est, je dirais, solidaire pour avoir des résultats comme on les présente. Ça ne sera pas facile, les choix qui sont à faire, parce qu'il y a tout un arbitrage à réaliser. Vous l'avez vu dans le plan triennal en immobilisation, avec des besoins recueillis chez nos gestionnaires pour plusieurs millions de dollars. Ça fait que l'embarras de savoir où on met les sous, je pense que c'est pas très compliqué de comprendre que les besoins sont nombreux puis immenses. Mais si je reviens à parce qu'on dépose un état financier, puis on a ce matin cette invitation de la commission municipale à participer à un audit de performance. Un audit de performance, c'est certain, là, c'est important de dire aux gens qu'on accueille, du côté de la ville et de l'administration, on accueille ça sans anxiété, okay? Avec beaucoup d'ouverture. On l'accueille comme étant un processus d'amélioration continue qui va nous permettre, à la ville, de s'inspirer de d'autres pratiques, puis de peut-être être inspirant pour d'autres aussi, par des pratiques qu'on pourrait avoir. Alors, vous savez, quand la commission fait ça, elle le fait dans l'optique de faire évoluer le monde municipal, c'est son mode de gestion de manière à être plus optimal. Alors, dans cette perspective-là, je vous dirais, plus d'efficacité, plus d'efficience, qu'on soit dans nos processus plus performants en général, on va y travailler, puis c'est dans ce sens-là que la Ville accueille tout le groupe là, qui va venir chez nous. Vous le savez, ça découle, ça. Il y a des municipalités qui n'ont pas le choix. Ces audits-là, ils doivent être faits de façon obligatoire selon la taille que tu as comme municipalité. Nous, on fait partie du groupe des 2 000 à 10 000 de population. Donc, il y a quelques municipalités qui ont été ciblées. On est 3 pour le processus budgétaire. Comme il y a d'autres municipalités qui sont ciblées, par exemple, pour revoir tout le processus d'émission des permis. Hein? Pour d'autres, ça sera aussi simple que comment ils gèrent toutes les questions environnementales. D'autres, ce sera pour des questions plus du code d'éthique. Bref, ça peut s'appliquer à différents domaines. Puis l'objectif de la commission derrière ça, comme je vous le dis, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'inspirer et inspirer, hein, s'en inspirer et inspirer aussi les gens des autres municipalités. Puis tantôt, tant mieux, là, si ça nous aide nous-mêmes à être encore plus performants. Alors, je rassure les citoyens, il n'y a pas derrière ça là, de crainte à avoir par rapport au fait que la municipalité serait délinquante ou serait en difficulté ou sous tutelle. Monsieur Bouchard. Alors, c'est pas ça du tout là, qui est visé par ici. C'est pour ça qu'on se dit, voilà, il y a des municipalités qui payent pour avoir ce genre de service-là. Alors, nous autres, on va en bénéficier. Mais disons que c'est pas comme gagner à l'auto. Ça va nous obliger du travail, puis ça va impliquer nos gens. Alors, mais on va le faire de bon gré. Puis, je rassure nos contribuables qu'il n'y a pas d'inquiétude là, à avoir par rapport à ça. Ça, M. Bouchard, c'est une rotation de toutes les municipalités? Oui, en fait, ce choix-là aléatoire qui nous arrive, là, hein, il est peu probable que la municipalité soit dans les prochaines années à nouveau choisie. Là, on l'est, mais au nombre, il y a presque 1000 municipalités. Hein, il y a 1000 municipalités au Québec. Là, alors, avant que notre taux revienne, ça peut prendre un bon moment. Là. Parce que ce que je voyais, c'est que dans notre secteur, là, dans la question du budget, de la performance, là, on est à 3, je crois, au Québec. Ça, oui. Cette ronde-ci, il y en a 3. De municipalités de notre taille.
de notre taille. Et là, les deux autres, il faudrait aller voir sur le site de la FQM. Je les ai vus aujourd'hui, mais je ne les ai pas en mémoire. Là. Le Il y a processus, deux autres M. le maire, peut municipalités. prendre combien de temps? Tout l'audit va Ah, prendre je combien sais de temps? pas. Il débarque Ah, pour c'est- un mois, 3 semaines? Ah, c'est tout le processus, tu sais, ça. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de partir du début, aller jusqu'à la fin. Il va y avoir un rapport intermédiaire, là, intérimaire, qui va nous être déposé, ou mettons un rapport provisoire. De là, il va y avoir des échanges. Ensuite, ça pourrait nous amener à traduire ça dans un plan d'action. Puis après ça, il y a la mise en œuvre du plan d'action s'il y a lieu, qui est plus tard. C'est qu'en fait, c'est un processus qui avance, qui peut être de presque 3 ans même. Dans les documents d'audit, là, dans les documents qui sont disponibles, parce qu'il y a un guide qui existe là-dessus au niveau de la commission, là, dans le guide, on parle de pouvant aller jusqu'à 3 ans, dépendant de ce qui est sélectionné. Mais on va en apprendre beaucoup plus là, dans les prochaines semaines. Alors, on sera à même de vous en parler, mais disons qu'ils vont venir comme observateurs plus pour voir comment on fonctionne. Puis comme je vous dis, il y a des bonnes pratiques qu'on fait ici qui pourront être transposables. Peut-être, Puis oui. il y a peut-être probablement des choses qui se font ailleurs qu'on pourra duquel on pourra s'inspirer. Est-ce que le rapport de la commission va être déposé au conseil avec les recommandations? Oui, Sûrement. même plus encore. Au final de tout ça, là, au final du processus, il va être même public, le rapport. Mais je OK. pense- Où est-ce qu'ils vont être installés, Oui. ces gens-là? Ah non, mais ils ne sont pas installés. C'est des échanges de documents, puis des échanges. OK. Non, super. ils débarquent pas ici pour enquêter. Là. OK. Comprenons-nous, là, c'est pas une enquête, là, pantoute. Là. Tu sais, Bon. c'est. Non, absolument pas. Non, mais je pense que... Non, mais il était important, C'est je le mot pense. débarque, là, faisons Ouais, attention. mais, ouais. Non, c'est correct. On va se voir poser la virtuellement. question. Et il était important d'amener cette... Merci, M. Bouchard, d'amener ces clarifications-là. Je pense que c'est important de le souligner puis de voir l'aspect plus positif là, de cette chose-là. Puis on pense, nous, évidemment, ça va être un plaisir de collaborer avec la commission puis de voir, effectivement, on pense que ça peut même nous aider puis peut-être en aider d'autres aussi, d'autres municipalités à ce niveau-là. Donc voilà. Là, je reviens à mes questions du public. Vous savez, on était, comme on continue, on était sur Zoom, hein, en visioconférence, et on avait demandé aux gens qui veulent nous envoyer des questions par écrit. M. Bouchard me disait qu'il n'y en avait pas, je crois. Aucune question. On n'en a pas ce soir, donc je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Oui, madame, à vous proposer, appuyé de M. Goudreau, et simplement souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde, puis rappeler que là, notre prochaine séance va être juillet, le 20... OK, probablement qu'on va en avoir une le 29 juin, semble-t-il. Là. Une séance extraordinaire. OK, c'est beau. Merci à tout le monde.